Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins. Pourquoi vous riez ? Je ris, Mélanie, de ce que vous m'avez dit pendant la pause par rapport au sucre dont on vient de parler, puisque maintenant, c'est notre partie tendance qui commence et on va parler de crème avec vous, Benjamin Lévesque. Grâce à vous, je crois que le crémage de toute la famille sur la plage ne sera plus jamais une corvée. Bah oui, en spray, en baume, en stick, je pense qu'on peut dire les filles que les crèmes solaires qui collent, c'est du passé. Voilà, donc je vais vous présenter plein de nouvelles crèmes que vous allez adorer vous tartiner sur le corps. Merci Benjamin, on a hâte d'en savoir plus, mais avant de se protéger du soleil, on va commencer par choisir, par faire ce choix cornélien qu'on doit faire chaque été, et c'est avec vous qu'on va le faire, Sophie Braffman. Bonjour. Oh là là, bonjour Mélanie, bonjour Julia, alors, Inès, quel Benjamin. maillot cet été? Je vous brûlez d'impatience de savoir quel maillot vous allez porter, et moi donc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cet été, le maillot va se porter sur la plage, mais pas que sur la plage, il va aussi se porter en ville, puisqu'on va le porter sous forme de body. Pour celles qui aiment les décolletés, suivez mon regard, eh bien, vous pourrez le porter en body, donc il faudra bien évidemment le choisir. Alors, va-t-il être échancré, sexy ou intégral ? Bientôt, je vais vous donner toutes les tendances maillot. Mais dites-moi, il va forcément être rétro, parce que j'ai l'impression que c'est très à la mode. Alors, très à la mode, Julia, effectivement, le rétro est revisité avec un imprimé qu'on pensait un peu ringard, tombé en désuétude. C'est l'imprimé Le Carreau Vichy. Ah oui, j'en ai vu partout, c'est vrai. Pour Vichy, aussi, bébé. Ouais, eh bien oui, comme pour Brigitte homme Bardot. aussi. Ouais. Oh, comme Brigitte Bardot. Son nez, coquillage et crustacés. C'est votre génération, ça, les filles. Mais il est désagréable. On ne mettra pas la crème, Benjamin, si vous dites ça. Alors, donc, ce maillot imprimé Vichy n'aura jamais été aussi à la mode, un peu comme en politique d'ailleurs. On assiste à une droitisation du maillot, c'est important de le préciser. Alors, lors des défilés, on a vu ce maillot Vichy chez Jacquemus, Céline, à des prix très élevés, bien évidemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous ai concocté un shopping beaucoup moins cher. Alors, vous allez le trouver en 2 pièces. Mélanie, chez Guess, rose et blanc. Donc là, c'est vraiment l'iconique. Pour moi, vous allez choisir Vichy. rose et blanc. Et surtout en 2 pièces. Et un 2 pièces bandeau, le haut. Vous voyez, donc c'est quand même. C'est pas pour les petits seins, ça... en général. Oh non, ça va. Avec une petite culotte nouée sur les hanches. C'est très 60s et 50 € l'ensemble. Donc on n'a pas vraiment envie de s'en priver. On l'a également chez Banana Moon. Alors, pour Julia. Alors là, on est sur du noir et blanc. Ah, j'aime bien. Avec un top noué autour. Du coup, c'est très baby doll. C'est peut-être pour ça vous plaît. C'est un côté très 60. Ah oui, j'aime bien. Voilà, c'est très joli. Et enfin, un coup de cœur pour celles qui préfèrent les 1 pièce. Moi, j'aime bien les 1 pièce. Moi, je préfère les 1 pièce. Ouais, moi aussi, ça cache la misère. Bah, c'est Guénan. Voilà, c'est Guénan. Vous avez tout dit. Moi, C'est j'ai pour pas ça. de misère, alors je mets du 2 pièces. Alors, pour celles qui sont comme nous et ont envie de cacher un peu la misère, ce 1 pièce magnifique, alors il est chez Luz, c'est une collaboration avec la marque Carrel, donc on est dans une collaboration très française, il est hyper chic, et vous avez du Vichy de 2 couleurs différentes, rose et blanc pour le haut, rouge et blanc pour le bas, voilà, ou en 1 pièce complètement noir et blanc. Alors la très bonne nouvelle, c'est qu'en plus il est fabriqué en tissu recyclé, à partir de déchets de filets de pêche trouvés dans l'océan. C'est pas magnifique ça, Ah oui, voilà, clair. beau pour la planète et il galbe en plus votre fessier. Si vous êtes plus années 70 que 60, bien, vous aimez les fleurs, je le sens. Julia, elle aime je suis les un peu fleurs, psyché, moi. Ah là là, je suis sûre que nos auditrices sont un peu néo-romantiques ou psychédéliques comme Janis Joplin. Évidemment, on a envie de ces modèles imprimés sous acide et ce côté très psychédélique. Là aussi, on les a beaucoup vus sur les podiums, chez Copernic, chez Pucci. Mais très bonne nouvelle, vous les aurez également à petit prix et notamment chez Etam. Ou alors là, il y en a 2 magnifiques. Je vais les poster sur nos réseaux sociaux. S'il vous plaît. On l'a en 2 pièces, alors avec une brassière un peu sportive, parce que bon, il y a aussi cette tendance sportswear qui revient aussi sur les plages. Et puis surtout, c'est très maintenant. Si vous avez pas mal de poitrine, la brassière, ça peut être intéressant. Quelle couleur ? Alors dans des tons marrons, ça paraît un peu bizarre comme ça, c'est joli. mais je vous garantis que c'est très joli. Et vous l'avez en 1 pièce aussi, alors un imprimé plus pastel. On est vraiment sur quelque chose de très psychédélique là aussi, mais c'est très joli pour une ambiance un peu néo-Woodstock et pour prolonger cette ambiance après le bain, puisqu'on le met évidemment avec un jean, c'est parfait pour les modeuses. Bon, et si on est un petit peu plus classique que ça, Sophie, qu'est-ce que vous avez pour nous ? Vous avez envie de choses beaucoup plus classiques. Alors, on va suivre cette tendance 70 avec des fleurs plus classiques, les fleurs, et ça, vous allez apprécier. On est sur des grosses fleurs. Alors, des très grosses fleurs qui vont se porter en overall, donc néo-romantique, hippie chic. Vous avez ça chez C&A. Ce qui est très joli, c'est d'avoir, par exemple, un petit détail de la fleur qui revient dans le chapeau de paille. Et hop, on retrouve l'imprimé fleuri. Pareil, je vais vous le poster. Et on a un imprimé pivoine magnifique. Alors, auprès d'une marque intéressante qui s'appelle Almé. C'est très joli. Et ils vont jusqu'au 54. Donc, avec un côté extrêmement maintenant, bien pour la poitrine aussi. Donc, pas mal d'imprimés forts et de l'audace cette saison, c'est ça ? Oui, beaucoup d'audace. Alors, dans cette tendance très 70s, je me rappelle avoir parlé ici de la culotte en crochet qui vous avait beaucoup plu. Oui. Eh bien, mesdames, le maillot en crochet, magnifique. Alors là, c'est chez Rose Carmine, un sublime pour la sortie de plage.
je vous conseille de ne pas vous baigner avec. C'est vraiment un maillot bijou, un maillot ornement, un maillot d'apparat, exactement, Mélanie. Donc c'est très beau. On a toujours cette tendance du noir qui est très forte avec le une pièce noire. Alors attention pour moi à ne pas mettre des bandeaux trop stretch si on va sur le 2 pièces ou des matières scintillantes parce qu'il y a un côté un peu SM quand on est sur le maillot noir, ou alors on est une maîtresse femme et dans ce cas-là, on y va complètement. On peut être une maîtresse femme en maillot. On assume complètement. Si on est plus bourgeoise traditionnelle, on va porter ce une pièce noire parce qu'il est très chic. Il occupe le top du podium depuis quelques saisons et là, il y a un soupçon de fantaisie avec par exemple dans la découpe une épaule complètement dénudée, donc de l'asymétrique, c'est très élégant. Et enfin, il y a de l'entrelacé. Bon alors, vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est horrible, ça fait saucisson. Voilà, je sais pas le dire. Ça fait bondage. Ça fait bondage complètement et puis ça saucissonne le bourrelet. Donc personnellement, je privilégierais un maillot noir plutôt simple et je vais vous poster 2 maillots disco, enfin dernière tendance, chez Almadea, absolument magnifique pour danser. On a oublié les garçons, on les fera la prochaine fois. Si vous voulez, je vous fais des... La prochaine fois. Moi je veux savoir. Voilà, ça c'est ma préférée, c'est les années 80. Voilà. Merci beaucoup Sophie pour tous ces conseils. Pour les messieurs, on reviendra sur une prochaine chronique évidemment. Avec pour plaisir. Les maillots de l'été. On n'a plus qu'à choisir en tout cas et à plonger, que ce soit à la plage, en terrasse ou en balade. On s'expose de plus en plus en ce moment aux rayons du soleil et pour profiter du soleil en toute sécurité, il faut évidemment penser à se tartiner de crème solaire. Benjamin, vous êtes venu aujourd'hui avec des crèmes solaires dernière génération. Et oui, parce que la crème solaire n'est pas une option quand on s'expose au soleil. D'une part parce que un coup de soleil c'est une brûlure, alors pas au 3e degré mais c'est quand même une brûlure. Et puis dans les rayons du soleil, vous avez à la fois des UVA, que eux qui sont responsables du vieillissement de la peau, vous savez toutes les taches aussi qui sont dues au soleil, et les UVB qui sont encore plus dangereux, eux qui vont diminuer en fait les défenses immunitaires de la peau et provoquer parfois des cancers cutanés. Mais il existe aussi un nouvel ennemi de la peau, c'est la lumière bleue. Mais c'est pas dans les écrans ça, Benjamin ? Alors effectivement, on en a beaucoup parlé de cette lumière bleue dans les écrans qui abîment la rétine de l'œil, vous savez, qui favoriserait même la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais il y en a en fait beaucoup plus de cette lumière bleue dans les rayons du soleil. On dit qu'il faudrait passer 3 mois sur son smartphone non-stop pour recevoir l'équivalent de la lumière bleue émise pendant 1 heure au soleil, et ça a des effets délétères sur la peau, comme l'explique Xavier Ormancé, qui est le directeur de la recherche et développement de la marque Aven. Ce qui va se passer, c'est que c'est une lumière qui est énergétique, qui va pénétrer assez profondément dans la peau. Et en pénétrant dans la peau, elle va générer ce qu'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est un petit peu comme la rouille de la peau, si vous voulez. Et cette oxydation va générer différents effets. Alors ça peut être des taches pigmentaires, les fameuses taches solaires, les taches de vieillesse. Elle va aussi accélérer la formation des rides, la perte de fermeté. Donc tout ce qui va être dégradation finalement des tissus de la peau avec le temps. Et c'est pourquoi justement on retrouve maintenant des nouvelles générations de crèmes solaires qui protègent aussi de la lumière bleue. C'est le cas par exemple chez Aven. Alors je sais que c'est la marque préférée de Sophie. Vous avez en fait à l'intérieur un filtre anti-lumière bleue. Alors pour la petite histoire, c'était une molécule qui a été étudiée à la base pour un médicament anti-migraineux. Et en fait les chercheurs se sont finalement rendus compte qu'ils faisaient barrière face à la lumière bleue, donc ils en ont mis dedans. C'est génial, mais moi j'aime pas. Vous savez, c'est surtout quand la crème solaire colle à la peau, c'est pas du tout. C'est horrible. Avec le sable, tout ça, vous avez quoi pour moi ? Alors vous avez bien évidemment tous les sprays, les huiles qui sont beaucoup plus agréables au toucher. Et alors je voulais vous faire essayer la marque Les Petits Prodiges. Alors tenez Mélanie, je vous en mets sur la paume de la main. Alors c'est une crème solaire qui vraiment fluide, voilà, c'est sans trace blanche, donc c'est beaucoup plus agréable au toucher. J'ai aussi trouvé une crème alors sous forme de très bon. Ça sent bon là. Ça sent bon hein. Voilà, je vous ai aussi trouvé une crème sous forme de mousse. Tenez, c'est la marque Face Theory qui la fabrique. On va peut-être pas mettre toutes les essayer, mais... plongez tous vos doigts dedans. C'est très léger et vous allez voir, on a un petit peu l'impression d'appliquer une crème fouettée. Ah, la mousse, c'est pas mal. C'est pas mal. Faites voir la mousse, j'ai jamais essayé moi. On dirait de la crème fraîche qu'on se met sur le corps. Voilà, de la crème fouettée. Et puis sinon, vous avez chez Isdin. Alors Isdin, c'est le numéro 1 en Espagne et au Portugal. Alors vous avez cette lotion solaire, alors qui n'aura pas cet effet collant parce que vous avez c'est en 2 phases. Vous avez l'huile en dessous qui est bleue et puis l'eau au-dessus. Ils ont rajouté beaucoup plus d'eau en fait qui va limiter cet effet collant. Donc il faut bien secouer 5 secondes et ensuite vous pouvez l'appliquer. Benjamin, moi j'ai l'habitude d'être comme maquillée quand même en été. Ça fait pas beaucoup de couches là avec tout ça ? Ça fait beaucoup de couches, mais justement il existe maintenant pour ça des crèmes solaires teintées. Ça fait 2 en 1. Vous en avez par exemple chez Aquarelle. Alors ça permet de protéger sa peau tout en gardant un teint unifié. Mélanie, vous verrez. Vous avez prévu d'aller bronzer, Julia, après parce qu'elle est en train de se tartiner de la tête aux pieds de crème solaire. C'est gratuit. Ça masque les imperfections. Et alors le petit conseil, moi, c'est de prendre vraiment 2 teintes différentes. Une teinte assez claire pour le début de l'été, parce que généralement vous êtes
pas hyper bronzé. Et puis une autre un peu plus dorée pour la fin de l'été où, je l'espère, vous aurez pris des couleurs. Évidemment. Et pour les enfants, est-ce que vous avez quelque chose? Pitié, oui. Ah oui, je vous ai trouvé, tenez Mélanie, je sais que ça va vous plaire, des sticks solaires surtout à ma fille. deux couleurs. Vous en avez un mauve et un bleu. C'est génial ça. Alors à l'origine, c'est ciblé pour les sportifs. C'est la marque Les Laboratoires Biarritz qui les fabrique. Je vais avoir un petit schtroumpf sur la plage, là, ça fait bleu. Ouais. Voilà. Donc les Laboratoires Biarritz, et à Biarritz, qu'est-ce qu'on retrouve? Des surfeurs. Donc c'était fait à la base pour les sportifs. Donc des petits tubes comme ça qui sont alors principalement pour le visage, vu la taille du tube, ou alors pour protéger une petite zone comme une cicatrice. Alors c'est très pratique si vous avez des enfants parce que ça permet de transformer. Ludique, oui. Voilà, ça devient un jeu en fait. On se fait dit des peintures d'Indiens, voilà, on fait mettant des la peintures crème, d'Indiens. Et puis l'avantage de la couleur, c'est que l'on voit là où on a mis de la crème. Et si jamais il faut en remettre, par exemple, si au bout d'une heure le front n'est plus bleu, et ben ça veut dire qu'il faut en remettre. Et puis il y a rien de chimique dedans. Le bleu, on l'obtient avec un mélange d'argile. Et puis le mauve, c'est un mélange de minéraux. Et pour finir, Benjamin, vous nous aviez déjà parlé des shampoings solides. Est-ce qu'il est crème et il existe des crèmes solaires solides? Oui, il y a des crèmes solaires sans eau, donc qui ont un aspect solide. Vous en avez par exemple chez la marque Acorel. Donc c'est dans un petit pot en aluminium, donc entièrement recyclable. Donc ce sont des mêmes choses chez Lam Life. Vous avez des petits sticks comme ça à lèvres, parce que justement, ce n'est pas pour tout le corps, hein, c'est pour des petites zones. Les lèvres, on les oublie trop souvent, mais on peut prendre un coup de soleil sur les lèvres. Je ne vous le souhaite pas. Et puis ça peut aussi s'appliquer sur des petites zones, vous savez. C'est vraiment en complément. Vous mettez votre crème solaire classique et puis ensuite vous en mettez sur le nez ou une cicatrice ou un grain de beauté par exemple. Eh bien merci beaucoup Benjamin pour ces astuces et toutes ces nouveautés qui vont peut-être aider les gens à être plus vigilants, notamment face aux risques solaires. On adore quand il est de retour le soleil, mais faites attention, c'est vraiment important.